Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai bravé les éléments parce qu'il neige dehors pour aller voir Jeanne du site Apprendre Naturellement, donc bonjour Jeanne. Bonjour. Et donc dans cette vidéo on va parler évidemment d'allemand, donc j'espère que c'est une langue qui vous intéresse parce qu'on va parler que de ça. Et je vais d'abord te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais sur internet avec l'allemand, donc à toi. Ok, bonjour à tous, guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen c'est le matin, guten Tag c'est dans la journée, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Donc je m'appelle Jeanne et j'ai effectivement créé l'année dernière, en avril, en 2018, le blog Apprendre Nature Allemand. Donc il y a effectivement un jeu de mots là derrière, apprendre l'allemand de manière naturelle, l'apprendre de manière authentique dans des situations du quotidien, en fait, pas forcément avec des listes de grammaire, des règles compliquées, etc., des listes de vocabulaire, mais apprendre l'allemand, voilà, dans le quotidien, dans des situations vraiment qu'on peut rencontrer chaque jour. Et donc depuis l'année dernière, je fais des vidéos sur YouTube pour donner des conseils à ceux qui veulent apprendre l'allemand. On parle de vocabulaire, des faux amis, on parle aussi un peu de grammaire, le der die das qui fait peur à tout le monde. Et puis surtout, je me filme aussi dans des vidéos que j'appelle des vidéos d'immersion. Pour moi, c'est vraiment important, c'est de se plonger en fait dans la langue allemande. Et donc, je me filme dans des situations du quotidien, en train de faire la cuisine, en train de préparer des pizzas, ou bien dans ma salle de bain, et j'explique ce qu'on peut faire. Alors, je suis habillée, je vous rassure, dans ma salle de bain. Mais voilà, et donc on est dans des situations du quotidien, et puis on apprend du vocabulaire, mais nature allemand, donc avec aussi beaucoup d'humour, avec vraiment de côté authentique. Alors, c'est vrai que on pourrait croire à me voir avec peut-être le physique du cliché de l'allemande, grande blonde aux yeux bleus, que je suis allemande, mais non, je suis française. J'ai grandi dans une famille tout à fait francophone, en Alsace, mais bon, c'est pas ça qui m'a forcément permis d'apprendre l'allemand. Même si c'est vrai que j'ai fait des cours d'allemand depuis le CE2, je crois, donc jusqu'en terminale, c'était quasiment 10 ans, avec option européenne allemand. Donc j'ai fait de l'histoire en allemand, j'ai fait plusieurs heures d'allemand par jour, et puis en fait j'ai détesté ça, surtout au lycée, je te dis pas, j'ai détesté ma prof. Les 3 ans que j'ai eu au lycée, c'était horrible, et j'ai un peu un esprit de contradiction, et du coup, après mon bac, j'ai essayé de partir en Allemagne. Je veux apprendre l'allemand, mais comme les Allemands le parlent, et pas par les cours rébarbatifs qui m'avaient pas permis vraiment de progresser, quoi. Et en fait, je suis arrivée ma première année en Allemagne, je travaillais dans un jardin d'enfants, j'étais volontaire, j'avais 18 ans, et je ne comprenais rien de ce que les gamins venaient me disaient, quoi. En fait, ils venaient me parler, et je comprenais juste l'intonation, ça faisait je disais, ouh, il y a un truc bien, je disais, ah, super. Et puis, ouais, en fait, en plus, toi, t'es une adulte, donc les petits se disent, tu comprends, quoi. Ils comprenaient pas qu'en fait, je comprenais rien du tout. Et ou alors ils me disaient oh, mais j'avais rien compris ce qu'ils me disaient. Alors le truc c'était la question, tu sais, que l'intonation qui monte, donc ça faisait j'ai dit, ah, ça c'est une question. Alors je faisais ich weiß nicht, frag Stéphanie. Donc voilà, j'ai fait 10 ans d'allemand pour arriver en Allemagne et dire ich weiß nicht, frag Stéphanie, tu vois. Donc c'était vraiment horrible. Et en fait en quelques mois j'ai réussi à faire ma première blague spontanée. C'est-à-dire dans une conversation, arriver à faire quelque chose, à dire quelque chose qui a fait rire tout le monde. Et là j'étais trop contente. Et à la fin de cette année-là, j'arrivais à me faire passer pour une Allemande. Donc j'avais déjà un peu le physique qui aide, mais en plus, j'étais dans un train une fois et je parlais avec une fille. Et au bout d'un moment, d'une heure où on parlait ensemble, je parle de la France, je sais plus pourquoi dans la conversation. Elle m'a dit « Ah, mais c'est ça, ah d'accord, donc t'es française. » Non, parce que ça fait depuis tout à l'heure que je réfléchis et j'entendais que t'avais un petit dialecte, un petit accent, quelque chose. Et elle se demandait de quelle partie de l'Allemagne je venais. Et j'ai dit « Non, mais en fait, je suis française, c'est juste ça, quoi. » Et en fait, depuis, ça fait... Alors, il s'est passé beaucoup de choses, hein. J'ai étudié en Allemagne, j'ai fait un diplôme en fait de professeur des écoles en Allemagne et en France. J'ai travaillé pendant 3 ans en Allemagne dans une école allemande, donc j'étais fonctionnaire allemande. J'ai enseigné le français, le sport, la découverte du monde, l'allemand à des élèves allemands. Donc là, quand tu te retrouves en tant que Française en train d'expliquer à un Allemand que non, dans sa langue, normalement, ça se dit comme ça, ou que tu corriges une rédaction d'un élève allemand, tu te dis « Waouh, il s'est passé quand même un truc, quoi. » Donc ça, c'était assez chouette. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis ensuite, les choses de la vie font que j'ai rencontré un Français, que je me suis installée à nouveau en France, et en plus pas en Alsace, genre on reste près de l'Allemagne, non, carrément en région parisienne. Donc j'ai vraiment quitté l'Allemagne, ça a été un peu douloureux aussi pour ma part. Mais je suis super contente du coup depuis une année à peu près maintenant de partager ce que j'ai appris de mon apprentissage de l'allemand, de ce que j'ai pu découvrir et puis de cette passion que j'ai pour l'Allemagne, pour la langue allemande, pour la culture allemande et de montrer qu'en fait c'est possible d'apprendre l'allemand
même si on habite en France. Parce que c'est vrai que voilà, l'idéal pour moi c'était d'aller en Allemagne, c'était de m'installer là-bas, d'être vraiment dans cette immersion. Mais après, c'est pas donné à tous, on peut pas tous s'improviser, là, aller s'installer en Allemagne pour une année ou quoi. Et je pense qu'il est vraiment possible d'apprendre l'allemand, même si on est en France. Moi, ça fait maintenant bientôt 8 ans que je suis de retour en France. Je parle pas forcément l'allemand au quotidien, mais j'ai peu d'amis autour de moi qui sont germanophones. J'ai un groupe de germanophones quand même que je rencontre une fois par mois. Mais sinon, je garde des amitiés. Et en fait, en 8 ans, mon allemand n'a pas diminué. C'est-à-dire j'ai toujours le même niveau d'allemand, même si je parle pas l'allemand au quotidien. Et quand je vais en Allemagne avec mon mari, à chaque fois, tout le monde croit que c'est un Français qui a épousé une Allemande, puisque je suis autant à l'aise dans une langue que dans l'autre. Il y a toujours un petit moment où il faut que ma langue et ma bouche s'habituent de nouveau à produire des sons qui sont pas les mêmes qu'en français. Donc au début, j'ai un petit peu l'impression d'avoir un Knoten der Zunge, c'est un nœud dans la langue. Puis très très rapidement, le déclic se refait. Et, donc voilà, du coup un peu sur ma présentation, je me suis un peu étalée. Non, d'accord, très bien. Donc tout ça, ça t'a amené à déjà parler allemand, parce qu'il y a déjà beaucoup, avoir un intérêt pour l'Allemagne, sa culture, etc. Et qu'est-ce qui, à un moment, t'a amené à créer un blog, une chaîne dessus pour transmettre ça? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu y arrives? Ouais, il y a eu un déclic effectivement il y a 1 an à peu près. En fait, j'ai repris le travail, donc je suis prof des écoles aussi en France, comme j'étais en Allemagne. J'ai repris le travail l'année dernière après une pause de congé parental pour ma petite fille. Donc j'ai 2 enfants de 4 et 2 ans. Et en fait, ça a été un peu le choc parce que je me suis rendu compte que je me retrouvais plus du tout dans ce métier, que j'avais exercé pendant 10 ans avec vraiment beaucoup de plaisir. Et là, je m'y retrouvais pas. Et je me rendais compte que finalement, il y avait une partie de mon identité, ce côté germanique, germanophile, qui est en moi depuis des années et qui finalement qui avait besoin d'être réveillé. Et donc ce déclic là de me retrouver devant une classe et de me rendre compte finalement, c'est plus ça dont j'ai envie maintenant. J'ai besoin d'autre chose. Et ça a été le déclic pour aller chercher ailleurs, pour aller voir et puis me dire mais finalement le blogging, est-ce que c'est pas ça qui va me permettre de retrouver ce côté identitaire, cette passion que j'ai pour l'Allemagne et la langue allemande et de pouvoir le transmettre comme je le faisais déjà autour de moi avec mes amis. C'est vrai que quand je suis partie à 18 ans en Allemagne la première année, je sais que j'ai plusieurs de mes amis alsaciens du coup à l'époque qui m'ont dit honnêtement, c'était mais qu'est-ce que tu vas faire chez les Schleux? On croit que les Alsaciens, ils parlent super bien allemand, mais c'est pas du tout ça. Et au contraire, ils aiment pas trop les Allemands. Et c'est vrai que beaucoup de mes amis ou de mes copains de classe me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire en Allemagne quoi? Va aux États-Unis si tu veux aller à l'étranger, mais va pas en Allemagne quoi. Et moi je suis un peu cet esprit de contradiction, donc j'y suis quand même allée. Et au final, ils venaient me voir en Allemagne, ils se rendaient compte qu'en fait, il y a des trucs qui sont super sympas. Et au bout de quelques années, j'avais ces mêmes amis qui me disaient « Ah non, mais l'Allemagne, c'est trop bien, moi j'aime trop, et on mange bien, il y a des trucs sympas et tout. » J'ai dit « Mais attends, c'est toi il y a quelques années qui me disais « Mais n'y va pas, quoi. » Et une fois que les gens y vont, ils changent d'avis. exactement. C'est sûr. En fait, on a des clichés, on a des fausses représentations. Et puis, moi, j'avais déjà aimé, auprès de mes amis, leur montrer tous ces trucs-là que moi j'appréciais. Et là, par le blogging, ça me permet d'atteindre encore plus de personnes, quoi. Je comprends très bien. Et puis, de toute façon, j'ai eu un parcours très différent, mais disons que moi, j'ai commencé l'allemand en LV1, quand j'avais 10 ans. Donc, c'est vrai que pour moi, faire de l'allemand a tout de suite été quelque chose d'assez naturel, alors que j'ai pu voir par la suite, et je le vois toujours, à quel point c'est un peu moins maintenant, mais quand même associé à des stéréotypes très forts. Et c'est vrai que je me souviens que quand j'avais à peu près, je devais avoir 16 ans, je crois que c'était entre la première et la terminale. J'étais retourné spontanément chez mon correspondant allemand de 5e, donc, qui était vers Bonn. Et c'est vrai que j'y étais retourné. C'est vrai que quand on a 16 ans, en plus faire un voyage, bon, j'étais accueilli par une famille, donc c'était pas vraiment un voyage solo, mais c'est quand même un type de voyage qui est déjà presque impressionnant. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est plutôt à partir de 18 ans qu'on se met à voyager que ça devient normal. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir parlé avec un commerçant, je sais plus pourquoi. Il m'a demandé tu vas où en vacances? J'ai dit je vais aller en Allemagne pendant 2 semaines. Et il s'est arrêté et il m'a dit ouais, il y a quand même des coins plus sympas. Et c'est vrai que c'est un stéréotype que je vois. Mais bon, maintenant ça a changé. Bon, après j'ai l'impression que les Français connaissent pas grand chose du monde germanique autour de Berlin, faut quand même dire ce qu'il y a. Mais maintenant les gens y vont avec plaisir. Et c'est vrai que bon, on va pas refaire l'histoire, c'est pourquoi il y a autant de difficultés des Français avec l'Allemagne. Mais il y a quand même une richesse en effet. Moi j'aime beaucoup aussi, j'ai découvert il y a quelques années l'Autriche. Et j'essaye d'aller, je suis pas allé en 2018 en Allemagne, j'essaye d'y aller le plus souvent possible.
Et c'est vrai que je vois aussi un manque par rapport aux gens qui ont envie d'apprendre l'allemand. C'est vrai que ton blog vient y répondre parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup je trouve, de choses qui donnent vraiment envie et qui viennent dépoussiérer l'allemand. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et tu nous as parlé un peu de ce que tu fais sur ce site. Et pour toi, qu'est-ce que c'est d'apprendre naturellement par rapport à un apprentissage plus classique qui souvent rebute parce que l'allemand est associé à une sorte de douleur, il faut passer par là, il faut apprendre le génitif et le datif. Ouais. Et pour toi, comment tu vas changer la donne quand tu vas faire? C'est vrai que souvent, quand je parle de l'allemand, on me dit « Oh là là, non, mais l'allemand, c'est compliqué, il y a les déclinaisons, les 4 cas, on n'y comprend rien, et puis le verbe à la fin, etc. » Et en fait, on se met des montagnes, alors que finalement... pour moi, l'apprentissage naturel, c'est en fait se baser un peu sur l'apprentissage d'un enfant qui apprend une langue. Quand vous avez appris le français, vous n'avez pas commencé par apprendre les règles compliquées, les différents cas, bon, même si on n'en a que 2 en français, mais voilà, on apprend en fait au quotidien en s'immergeant dans la langue, en écoutant des gens parler. Et je le vois avec mes enfants qui ont donc 2 et 4 ans. Ma petite fille là qui a 2 ans, elle prend tout ce qu'on lui donne, quoi. Et donc tout ce qu'on est en train de dire, elle essaye de répéter. Puis des fois, chose qu'elle prononce mal, mais du coup, je lui remontre comment bien le prononcer. Elle apprend vraiment par le modèle. Et pour moi, c'est ça, c'est l'immersion. La clé, c'est vraiment ça. C'est d'aller écouter des Allemands qui parlent. Je trouve que la méthode traditionnelle, souvent, on se base sur des listes de vocabulaire. Donc on va se dire, alors attends, il faut que j'apprenne peut-être les 1000 mots les plus fréquents ou les 2000 mots. Enfin, je sais pas combien de mots il faut que je sache pour apprendre une langue. Une semaine après, on a oublié. Voilà, en plus. Et puis par lesquels je commence. Donc généralement à l'école, on commence par les animaux du zoo, les parties du corps, les trucs qui te servent à rien, quoi. Et en fait, tu sais des mots, mais tu sais pas parler. Oui, c'est ça. Ou alors tu vas sur des applications qui te permettent d'apprendre des mots et tu te dis, ah, je suis super fort, j'ai tous les points sur l'application. Et puis après, je suis face à des gens et je sais rien leur dire. Oui, donc, surtout les applis du style Duolingo, je l'avais refait en allemand. Et je crois que c'était en allemand que j'avais eu la phrase Ich lebe in einem Apfel. Ah, génial! Pour ceux qui parlent pas allemand, c'est je vis dans une pomme, donc comment être un verre, ça peut vraiment vous servir. Et c'est vrai qu'il y a un manque à ce niveau-là. Et les gens en fait se rendent pas compte que l'allemand c'est quand même une culture du quotidien aussi, c'est pas juste c'est pas du latin, a priori. Et par rapport à ton apprentissage de l'allemand, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées faciles ou d'autres plus difficiles et comment tu t'en es sorti à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que les déclinaisons, pour moi, c'est quelque chose qui est encore problématique aujourd'hui. Et je le dis en toute franchise, il m'arrive encore souvent de faire des erreurs de déclinaison. De me tromper entre un D et un D, entre mich ou mir, je me trompe. Mais en fait, honnêtement, quand je vais en Allemagne, je passe pour une Allemande. Encore hier, j'ai rencontré sur Paris une petite jeune Allemande qui passait avec sa classe. Et en fait, son prof, il a cru que j'étais sa tante. Donc j'étais une Allemande qui venait la voir. En fait, tout le long, j'ai parlé avec lui en allemand, il n'avait pas compris que j'étais française. Et pourtant, des erreurs, j'en fais. Et je pense que, voilà, c'est juste qu'il faut aller au-delà de ça. Il y a des petites techniques aussi, simplement d'avaler la fin des mots. Et au lieu de dire Ich lebe in einem Apfel, attends, est-ce que c'est einen? Bon, c'est la phrase qui n'avait pas de sens, on la reprend, mais tu peux dire juste Ich lebe in einem Apfel. Et en fait, t'as pas entendu si j'ai dit einen, c'est juste einem Apfel. Et puis tu continues, tu vois. Et en plus, c'est plus naturel pour un allemand. Et en plus, ça sonne beaucoup plus authentique, c'est ça. Et puis en fait, moi aussi, je me suis imprégnée des dialectes. Alors la première année où j'étais en Allemagne, ils parlaient pas trop le dialecte, mais là où j'ai enseigné après, ils parlaient un dialecte assez fort. Et en fait, je m'en suis imprégnée à force de m'immerger là-dedans, de les écouter, d'essayer de reproduire un peu leur structure. Et du coup, en fait, je ressors certaines phrases de dialecte. Et ça fait que du coup, les gens, ils ont l'impression, ça fait sonner beaucoup plus authentique, quoi. Oui, parce que de toute façon, c'est pas tant au niveau des fautes, c'est même parfois au niveau de la prononciation, c'est vraiment au niveau d'un ressenti. Parce que, en fait, on s'en rend pas compte, mais même quand on parle là maintenant, ça se trouve, on fait des fautes de français, on s'en rend pas compte. J'en fais d'ailleurs dans mes vidéos et parfois on me le fait remarquer. Mais c'est normal, en fait, quasiment tout le monde fait ça, sauf que c'est des fautes d'inattention. Donc en fait, on les fait dans sa langue maternelle, mais souvent, je trouve s'il y a plus nous marquer comme étrangers, touristes ou au contraire locuteurs natifs ou intégrés, c'est plus une certaine assurance. Il y a quand même des marqueurs de prononciation parce que ich heiße, les ich français, ça c'est grillé. Je l'ai fait assez longtemps, je me suis corrigé. Mais ça je sais qu'on me grillait dès que je disais je. Il y a des choses qui marchent comme ça, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on parle avec une certaine assurance, avec un vocabulaire assez fourni, qu'on parle sans chercher ses mots, c'est comme ça qu'on va passer pour un natif plus qu'avec un accent parfait, une grammaire parfaite. C'est ça qui est contre-intuitif.
D'ailleurs, toi, tu t'y es pris comment en fait, concrètement? Est-ce que tu as eu des pratiques particulières pour apprendre l'allemand? Est-ce que tu as utilisé, je sais pas, des logiciels, des techniques plus traditionnelles? Comment tu t'es corrigé quand tu faisais des bêtises? Quelles ressources aussi? En fait, le truc, c'est que je trouve, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, déjà, de mon caractère, je suis quelqu'un qui est très timide. Ça se voit plus trop aujourd'hui, parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais je pense que ça a été aussi une partie du déclic par rapport à la pratique de l'allemand. Parce que, à l'école, je parlais pas, la maîtresse, elle me tirait les cheveux en maternelle, parce que j'étais trop timide. Et en fait, quand je suis arrivée en Allemagne, je me suis dit, mais ça, faut que j'arrête. Au lycée, j'osais pas parler, tout ça, mais arrivée en Allemagne, je me suis dit, si je veux progresser, si je veux m'améliorer en allemand, faut que je parle. Et donc du coup, j'ai osé parler en fait. Et je pense que ça a été aussi le déclic d'oser me lancer, même si je faisais plein d'erreurs, d'oser parler avec les gens en leur disant mais moi je veux apprendre, donc tant pis si je me trompe. Et souvent en fait, on reste sur nos erreurs et on se dit mais je vais pas y arriver, je sais pas comment dire, on essaie de réfléchir à quelle phrase on va faire. Et en fait, de se dire allez tant pis, même si je fais des erreurs, je vais y aller, j'ose et je parle. Et aussi d'être curieux en fait. Donc c'est à la fois oser et en même temps être curieux, et c'est-à-dire de demander quand il y a des choses que je savais pas dire, je les demandais. Et en fait moi mon outil que j'utilisais, donc il a vécu, mais c'est un petit répertoire, c'est tout simple. Et en fait dedans je classifiais les mots que j'avais appris, les nouveaux mots. Et le truc c'était que je me mettais pas en traduction à chaque fois en français-allemand, mais je les notais en allemand et au crayon de papier je mettais en français si vraiment j'avais peur de pas retenir. Pour l'idée c'était d'aller gommer très rapidement. Et en fait, dedans, j'ai un peu tous les mots que j'ai appris pendant cette année-là, où j'avais demandé des différences, mais comment on dit ça, etc. Donc beaucoup dans le dialogue avec les gens. Et pour moi, c'était un déclic. Tu parlais tout à l'heure de ton correspondant. Et c'est vrai que moi, l'allemand à l'école, ça m'a pas vraiment aidé à être motivée pour cette langue, au contraire. Mais par contre, c'est des contacts que j'ai eus avec des Allemands. Et c'est ce côté naturel que j'aimerais aussi pouvoir partager dans mes vidéos, même si on n'a pas forcément des Allemands qu'on connaît, mais de pouvoir discuter ou écouter des gens parler comme ils le parlent allemand déjà au quotidien. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai fait des séjours en Allemagne chez une ancienne jeune fille au père, avec sa famille, avec ses enfants, de pouvoir parler avec des gens. En fait, même si on ne peut pas forcément habiter dans le pays, il faut vraiment essayer d'aller, tu le disais, d'aller fréquemment dans le pays pour parler avec les gens, pour découvrir aussi la culture sur place. Et pouvoir du coup être de nouveau motivé quand on est de retour en France et pouvoir rester dans cet apprentissage. Surtout que si vous êtes en France ou en Belgique, Canada c'est plus compliqué, l'Allemagne c'est pas loin, si vous êtes en Suisse, ils parlent. Est-ce que le suisse allemand et l'allemand, on va pas lancer les débats sinon ça va être fini après-demain, mais c'est pas très loin, donc c'est vrai qu'on peut y aller souvent. Et en plus maintenant, que ce soit avec internet ou si on est dans une grande ville, rencontrer des Allemands ou des germanophones de manière générale pour parler avec eux, c'est hyper facile. Enfin, je pense que si on se donne la peine dans la journée, on a déjà rencontré plusieurs correspondants potentiels. Donc après, est-ce qu'on va parler avec eux pendant des années? C'est pas sûr. Mais c'est vrai que très vite, on peut se mettre à parler. C'est ça. Il y a des sites qui proposent des tandems, justement, où le principe, c'est un Français qui rencontre un Allemand et chacun veut un peu apprendre la langue de l'autre et donc on parle un peu l'une langue et l'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Il faut utiliser ça. Sur Facebook, il y a des groupes de tandem comme ça. Il y a des sites de tandem aussi. Et donc, ça permet aussi des possibilités. Et même des rencontres locales sur des sites comme Meetup ou au niveau local. Moi, dans ma ville, ça s'est organisé. C'est même pas moi qui l'ai organisé. Mais il y a une rencontre de germanophiles une fois par mois. Et c'est vrai que c'est sympa, ça permet de rester motivé parce que quand on est un peu tout seul dans son coin à vouloir apprendre une langue, c'est un peu dur, que ce soit pour l'allemand ou autre chose. Il faut essayer au maximum d'aller à la rencontre des gens. Je suis d'accord, et puis de toute façon, on parlait de l'école et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un déclic avec les langues après l'école, que ce soit l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou autre. Quand ils se mettent à aller dans le pays, à rencontrer des gens, et là ils se disent ah ouais, mais en fait, parler cette langue, c'est pas juste un truc académique, c'est sympa, on peut se parler. En fait, il y a des vrais gens qui parlent l'allemand. C'est ça, c'est le moment où on se rend compte qu'il y a un vrai monde. C'est au sujet duquel on nous a bassiné pendant 7 ans en apprenant les Länder ou l'histoire du mur de Berlin ou je sais pas quoi, mais qu'en fait il y a vraiment des gens qui parlent allemand, c'est sûr et certain. Et est-ce que tu as des ressources à conseiller, on a parlé des sites, des rencontres, ça c'est essentiel je pense pour parler une langue. Est-ce que tu as d'autres ressources pour l'allemand, quelles sont tes pépites que tu as envie de partager? C'est vrai que moi je parle beaucoup d'immersion souvent parce que je pense que c'est ça, il faut vraiment s'immerger, écouter de l'allemand. Alors après c'est à chacun son niveau, si c'est quelqu'un qui débute en allemand, il va pas forcément commencer avec tout de suite des grandes œuvres, etc., à lire tout de suite des grands livres, mais on peut commencer tout simplement avec des livres pour enfants. Moi j'en ai pas mal pour mes enfants ou simplement, du coup je l'ai là. On peut commencer avec simplement des livres pour enfants en lisant, là c'est un livre sur la ferme, alors il y a un petit peu de vocabulaire mais en même temps on peut essayer de faire des phrases toutes simples autour de la ferme, des animaux de la ferme. Bon, ça, c'est une histoire, mais moi j'ai beaucoup appris comme ça en fait en Allemagne en lisant en fait des livres pour les enfants comme je serais dans un jardin d'enfants.
Et je leur lisais des livres, et en fait, au début, je comprenais rien. Je leur lisais le livre, j'essayais de mettre l'intonation, etc. Donc je travaillais en plus ma prononciation. Et puis au fur et à mesure, à force de leur lire plusieurs fois le livre, j'avais compris l'histoire. Et des livres comme ça pour enfants, on en trouve même dans des médiathèques en France, il n'y a aucun souci. Des livres en allemand, on n'est pas obligé d'aller en Allemagne pour acheter des livres. Et donc ça permet vraiment déjà avec un petit niveau de débutant. Et puis après, quand on a un niveau un peu plus avancé, on peut s'imprégner, s'immerger dans autre chose. Et moi, j'aime beaucoup passer par la musique. Je suis musicienne aussi. Et donc j'aime beaucoup utiliser, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Bodo Wartke, j'en parle souvent sur mon blog, parce qu'il a des chansons vraiment excellentes. Donc là je l'ai en DVD, mais il existe aussi, enfin on peut le trouver sa chaîne sur YouTube. Il a vraiment tout plein de chansons très très chouettes à écouter. Et moi je vous conseille d'écouter la chanson et en même temps de lire le texte. On peut retrouver toutes les paroles des chansons pour en fait faciliter la compréhension en lisant en même temps le texte. Et l'idée c'est que je parle aussi souvent dans la formation que j'ai parlé allemand, donc pour apprendre l'allemand en 3 mois, on est des chercheurs de pépites. Et donc, en fait, je suis totalement d'accord, j'ai fait une vidéo où je parlais de diamants. Excellent, oui, j'avais vu ça et je me suis dit, on est d'accord, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas plonger dans cette immersion en disant, bon, allez, j'écoute une chanson de Bodo Wartke et puis à la fin, j'ai rien compris du tout, à quoi ça sert. À ce moment-là, ça sert à rien de s'immerger. C'est de l'écoute passive, j'appelle ça panier percé, c'est qu'on fait rentrer, on fait des conversations, la lecture, des trucs comme ça, mais on n'apprend pas tout le vocabulaire, nous sort du cerveau. Voilà, et donc en fait, il faut essayer vraiment d'écouter de manière active, en se disant, allez, je vais pas tout comprendre, mais je vais essayer de comprendre une partie, en m'aidant peut-être du texte, essayer de comprendre au moins 70%, on va dire, c'est déjà super. Et ensuite, je vais essayer de capter des pépites, c'est-à-dire je vais essayer de capter pas des mots de vocabulaire, parce que des mots ça sert à rien, mais plutôt une structure de phrase, capter une petite phrase, tiens, une expression, tiens là j'ai entendu un truc, je connais pas, je vais aller chercher, qu'est-ce que ça veut dire, et puis je vais essayer de retenir cette pépite et de me la garder, de pouvoir l'utiliser dans une autre conversation. Et c'est plutôt, au lieu d'apprendre juste des listes de vocabulaire, d'aller chercher des structures grammaticales, par exemple dans une chanson, je sais pas, il y a quelqu'un qui dit « Ich warte auf dich », ah bah tiens, du coup, auf dich, ah oui, ça me rappelle quelque chose, le dich, c'est quand il y a l'accusatif, donc du coup, après on peut restructurer et puis refaire d'autres phrases avec. Et donc il y a aussi une chanson, par exemple, des Wise Guys, moi j'aime beaucoup ce groupe, donc c'est 5 hommes qui chantent a cappella, donc sans instrument, en allemand. Ils ont aussi des textes excellents, et puis au niveau musical, c'est super. Et il y a une de leurs chansons, par exemple, c'est Mach mal langsam. Et toute leur chanson, en plus, c'est dans le refrain, donc ils le redisent plein de fois. Quand t'entends la chanson, à la fin, t'as que ça dans la tête. Et Mach mal langsam, ça veut dire vas-y mollo, quoi. Et en fait, cette phrase-là, tu peux la réutiliser quand t'es avec un Allemand qui parle trop vite, et puis tu peux dire Mach mal langsam, tu vois. Et tu dis, attends, j'ai pas compris, quoi. Mach mal langsam, mais il va comprendre qu'il faut qu'il ralentisse le rythme. Donc, du coup, voilà, c'est une pépite qu'on peut attraper en écoutant la chanson, qu'on peut s'imprégner, puis réutiliser après dans une conversation. Ça a beaucoup plus de sens que juste d'apprendre le mot langsam, ça veut dire lentement, parce qu'après, je sais pas comment le mettre dans le contexte, quoi. C'est ça. Et puis d'ailleurs, ça rejoint le mot allemand Ohrwurm. Oui, exactement. En anglais, et ça, c'est vraiment l'idée. Ah, c'est aussi en anglais? Oui, Ohrwurm, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ils ont une chanson, je sais pas si c'est dans ce CD, non, c'est dans un autre, je crois, qui s'appelle Ohrwurm. Ah bah voilà. Et c'est Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Donc le Ohrwurm, en fait, c'est un verre d'oreille. C'est la chanson qui te trotte dans la tête. Effectivement, quand tu as entendu cette chanson-là, tu l'as toute la journée dans la tête. C'est vrai que c'est très efficace. De toute façon, moi, c'est ce que j'appelle par mantra, parce que dans les religions orientales, c'est des choses qu'on répète. Et finalement, c'est vrai qu'à force d'entendre des choses, même en allemand, j'avais c'est pour le verbe spülen, pour faire la vaisselle, c'est, alors je sais plus, c'est Weißt du viel? Spiel mit Pril. Peut-être que tu connais, c'est un truc de liquide vaisselle, et c'est vrai que c'était tellement stupide que ça m'a resté en tête. Et le verbe spülen, j'ai pas eu besoin de l'apprendre en classe, je l'ai appris comme ça sur le rebord de l'évier. C'est ça. Donc effectivement, c'est d'aller chercher ces pépites-là, et du coup, ça peut être une pépite. Si tous les jours tu écoutes une chanson ou tu lis un petit livre et tu retires une pépite de ça, tu progresses rapidement aussi. Je suis d'accord. Et donc, est-ce que tu auras d'autres dernières choses ou conseils à donner que tu n'auras pas encore transmis? Allez voir ma chaîne. Très bien. D'ailleurs, on va pouvoir parler de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as organisé une conférence à laquelle je vous ai convié, donc soit par email, soit sur la chaîne, et qui est encore en rediffusion. Donc je ne sais pas quand je diffuserai la vidéo, donc c'est jusqu'au mercredi. Je sais plus, 23 janvier, c'est ça? Ouais. Voilà, donc allez voir, je vous remets le lien en bas, et comme ça vous pourrez voir la conférence qu'avait donnée Jeanne en ligne, et vous avez plus de 2 heures de conseils, de ressources, etc. Et vous pourrez voir
un aperçu de sa formation qui s'appelle Parler allemand. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu parce que c'est ton outil, ton bébé pour parler allemand? C'est vrai qu'en fait, dans mes vidéos sur la chaîne Apprendre naturellement, il y a plusieurs vidéos. Il y a des vidéos d'immersion, il y a des vidéos où je parle de grammaire, de vocabulaire, de culture allemande. Et ça part un peu dans tous les sens parce que voilà, pour moi, c'est un peu l'allemand, c'est quelque chose de complet, c'est pas juste du vocabulaire. Mais après, j'ai voulu faire quelque chose vraiment d'intensif pour les personnes qui veulent vraiment apprendre l'allemand et avoir aussi des résultats efficaces et dans un temps aussi qui puisse être de pas apprendre l'allemand en 30 ans, quoi. Et ou de passer 10 ans comme moi à l'école à apprendre et puis arriver à dire Ich weiß nicht, frag Stéphanie. Et donc du coup, parler allemand, c'est une formation, c'est un pack en 3 mois avec quasiment une vidéo par jour puisqu'on a en fait un module par semaine et dans chaque semaine il y a 5 à 6 vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose d'intensif. Et en 3 mois, on est capable du coup de tenir des conversations simples, de se débrouiller dans des situations du quotidien parce que on apprend à acheter un ticket de bus, on apprend à aller à la poste, on apprend à aller à la banque pour ouvrir un compte, on apprend à juste se présenter ou parler, dire d'où on vient, ce qu'on aime faire dans la vie, etc. Donc c'est vraiment des situations du quotidien et c'est un pack complet qu'on peut utiliser même au-delà des 3 mois parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose de personnalisé où chacun peut avancer à son rythme. Donc si on a besoin de plus de temps, on n'arrive pas à regarder à peu près une vidéo par jour, on peut prendre plus de temps, il n'y a pas de souci. Et derrière, après chaque vidéo, il y a des exercices pour s'entraîner. Il y a aussi une communauté sur Facebook où on a un groupe privé où au quotidien on met des petits quiz, on se partage des choses et avec vraiment les apprenants de la formation, ça c'est hyper boostant. Et puis il y a pas mal d'autres surprises qui sont actuellement en préparation, des cours de conversation aussi, un outil pour réviser du vocabulaire, enfin c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc si tu veux apprendre l'allemand et que tu es débutant, peut-être t'as jamais fait d'allemand de ta vie, ou alors tu as fait de l'allemand comme moi à l'école pendant 10 ans, mais tout ce que tu sais dire c'est Ich bin Französisch, et d'ailleurs c'est faux, tout le monde dit ça, mais c'est Ich bin Franzose si t'es un français, ou Ich bin Französin. Donc si c'est tout ce que tu sais dire à peu près en allemand mais que t'aimerais aller plus loin pour pouvoir rajouter la compétence allemand à ton CV ou pour pouvoir peut-être t'installer en Allemagne, pour pouvoir juste aller en Allemagne pour des vacances et te débrouiller dans vraiment des situations du quotidien, je t'invite à aller faire un tour sur mon site, donc parler-allemand.com. D'accord, super. De toute façon, vous avez la rediffusion de la conférence, vous pouvez voir ça si ça vous intéresse et si vous avez envie d'avoir un outil complet pour apprendre l'allemand. Pour moi, c'est terminé. Donc, est-ce que tu as un dernier encouragement, quelque chose que tu as envie de dire, un mot de la fin? J'ai envie de vous dire un peu mon motto. Ça se dit pas en français, c'est allemand le motto, mais c'est un peu mon leitmotiv, c'est pas français non plus. C'est bien aussi. Et c'est Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Donc il y a die Träume, c'est les rêves, et das Leben, c'est la vie. Donc Träume nicht dein Leben, ne rêve pas ta vie, aber lebe deine Träume, mais vis tes rêves. Et voilà, c'était un logo qu'on m'avait dit dans ma première année en Allemagne. Je l'ai sur un coussin d'ailleurs qui est un peu usé maintenant, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire j'aimerais bien apprendre l'allemand, c'est dommage j'ai perdu tout l'allemand que j'ai perdu, passe à l'action et donne-toi les moyens de vivre tes rêves. C'est sûr, le meilleur moment pour se lancer c'est maintenant, plutôt que de dire un jour je me mettrai. Donc vielen Dank. Gerne geschehen. Et donc on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te remercie Jeanne de m'avoir accordé ton temps. Avec plaisir. Et voilà, donc à très bientôt si vous apprenez l'allemand ou une autre langue dans une prochaine vidéo. Salut. Tschüss. Bis bald.